Bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui nous allons voir la progression avec l'arcane majeur du magicien, la première, qui est aussi appelée le battleur. Donc là nous sommes vraiment dans le nouveau départ. Là pour le coup c'est le commencement de la nouvelle histoire, hein. Et le battleur, j'ai pas retouché ma carte, j'ai peur qu'elle tombe. Je ne vais pas vous la montrer, mais vous ferez une capture d'écran pour voir un peu mieux. En tout cas, le battleur a tous les outils en sa possession. Il a l'épée, le bâton, la coupe et le denier. Et il est prêt pour prêt et pas prêt pour un nouveau départ, parce que sa table, elle a quand même que 3 pieds. Donc, il n'a pas encore l'expérience réellement dans l'aventure dans laquelle il se lance, hein. Il n'a pas encore vraiment tous les tenants et les aboutissants, mais en tout cas, il a un potentiel de réussite, puisque il a quand même tous les éléments, hein, voilà. C'est en ça que il possède la ressource de pouvoir initier un nouveau projet, d'avoir aussi l'enthousiasme de se lancer dans quelque chose. Donc c'est généralement assez positif et assez dynamique comme carte. Donc nous allons voir avec le magicien. Bon, ben celle-ci a voulu venir, je la prends. C'est donc le cavalier de Pentacle qui est sorti en inversé. Donc ça parle de... Alors hier on parlait de colère, etc. qui était réfléchie et maîtrisée. Là, avec le cavalier de Pentacle à l'envers, on est quand même sur pas vraiment une maîtrise, hein. Parce que ça parle plutôt d'irrespect, même de corruption. Donc on a un peu perdu patience. Et peut-être que les discussions sont allées peut-être un peu trop loin. Et ce qui remue en nous un petit peu, voilà, des sentiments un petit peu désagréables qu'il va falloir surmonter, évidemment. Donc on va voir ce que nous disent les cartes, pardon, sur ce nouveau départ. Donc on a des perspectives, des possibilités qui s'offrent à nous, mais on ne fait pas de choix encore. On n'a pas encore acté la direction de son nouveau départ. On est à l'étude pour l'instant, parce que bon dans un état colérique, il vaut mieux peut-être pas, voilà, il vaut mieux prendre du temps un petit peu pour être sûr de là où on veut mener sa barque. Hop. J'ai vu à nouveau l'impératrice. Ah bah voilà, il est là le nouveau projet, l'ouverture en tout cas, hein. Il y a réellement quelque chose qui... ou une nouvelle rencontre, ou un nouveau projet professionnel, peu importe l'opportunité qui s'offre à vous.
ben pour l'instant, vous n'avez pas encore, voilà, vous restez sur la réserve pour l'instant. Peut-être que justement, l'histoire de pas avoir tous les tenants et les aboutissants font que vous n'arrivez pas vraiment à vous mettre dans l'action de ce nouveau projet. Alors, je vais la prendre. Vous avez peut-être trop d'émotions par rapport à ce projet. Vous avez besoin déjà de contrôler un petit peu si effectivement ça vous met dans la colère ou ça vous met ou ça remue chez vous quelque chose qui vous rend vulnérable. Alors, on va voir si on peut avoir plus de précision. On a le pendu. Donc, c'est un temps de pause pour voir les choses et prendre les choses différemment. Parce que là, dans cette position-là, tout le sang va à la tête pour que justement on puisse avoir l'idée qu'il faut, mais aussi se libérer d'un attachement, d'un sentiment de sacrifice. Il y a quelque chose dans ce projet qui vous demande un sacrifice que vous n'avez pas l'air de vouloir acter. Et là, on parle d'union, d'amour. Est-ce que c'est un attachement fort avec cette personne qui fait que, bon, du coup, vous doutez et vous n'êtes pas sûr de pouvoir aller réellement dans ce nouveau projet. Alors du coup, je vais les reprendre. Donc du coup, on va demander, est-ce que nos doutes sont fondés? Est-ce qu'effectivement, j'ai raison de penser que mon attachement est un frein? Que ce sentiment de sacrifice est réel? Il y en a trop, je vais voir si je peux... Oh, bah, celle-ci, oui, d'accord. On en a deux. On a le diable et le fou. Effectivement, avec le diable, ça parle de nos pulsions, de nos bas instincts, mais aussi peut-être une passion dévorante, brûlante, qui vous donne vraiment envie d'un nouveau départ.
Celui-là de fou, il a l'air de ramoner des cheminées. Mais bon. No comment. Donc, cela dit, il a quand même le corps qui va vers l'avant, vers le futur, et la tête est quand même dans le passé. Donc, on le voit un petit peu ambivalent, hein, ce fou-là. Et avec ce diable-ci, on voit un petit peu la peur d'être manipulé, la peur d'être consumé, voire peut-être même utilisé, enfin bref. Hein. Parce que là, je ne sais pas si vous le voyez, vous, mais ce diable fait de fer, enfin, il tire des ficelles, il manipule. Et c'est bien la carte du diable, hein. C'est la manipulation aussi, hein. Donc ça peut être aussi bien une passion dévorante que aussi l'envie de mettre, de tourner la page sur des manipulations qui, voilà, que personne n'a envie, hein, évidemment. Oh, pétard. Pardon. Alors, il y avait celle-ci qui avait sauté en premier. Je vais la prendre. Elle est à l'envers. Est-ce que tout le jeu est à l'envers? Non, tout le jeu n'est pas à l'envers. Donc, c'est le cavalier de coupe inversé. Et pour le coup, là, c'est plus le joli chevalier merveilleux que la personne idéale. Ce serait plutôt fuir la jalousie, les personnes intéressées, les personnes un peu trop légères dans leurs actions, hein, un peu trop, parce que c'est ça aussi le fou, ça manque un peu de consistance, hein, c'est un peu léger, c'est un peu trop léger, hein, à l'idée des ramoneurs pour les amoureux, voilà, c'est un peu léger, quoi, hein, on va d'une cheminée à une autre, voilà quoi, c'est pas top. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et ça sera la dernière carte que je rajouterai pour cette session. Hop. Nous avons le 6 d'épée. Donc, l'envie de changer d'air. Vraiment, l'envie de se débarrasser de... s'il y avait des peurs, on a envie de les lâcher. On a envie, sans être spécialement dans la légèreté, mais on a envie d'une sérénité. On a envie d'être porté et vraiment, oui, voilà, de partir sans se retourner cette fois. Pour quelque chose qui sera un petit peu plus en accord avec ce qu'on veut, quoi, avec ce qu'on a envie d'avoir. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. À demain, au revoir.